Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors certains candidats prennent la parole suite aux notes audio partagées par un blogueur pour prouver qu'Angel est une mytho. Je vous laisse avec la vidéo. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, ce soir Sarah sera sur Touche pas à mon poste. Et avant que l'émission commence, je voulais vous balancer quelques petites notes vocales du coup en exclusivité qui passeront du coup sur Touche pas à mon poste, mais je voulais l'offrir à vous en premier. Donc, Angel, etc. reproche à Sarah le fait de les avoir harcelés censément sur le tournage, mais sachez que c'est complètement faux. À savoir que moi, Angel, je l'avais eu au téléphone, du coup, une semaine après qu'elle ait quitté le tournage, elle avait pas l'air du tout terrorisée déjà, d'une première part. Et d'une deuxième part, moi, j'ai des messages audio où elle me disait clairement que Sarah allait dans son sens parfois et la défendait même face à Emma. Donc, sur ça, je vois aucun harcèlement. Je vous mets les audios juste après et après, je vous reprends. Tu vois, moi, genre, vis-à-vis d'elle, je te dis la vérité, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Tu vois, Sarah, c'est vrai que au début, genre, j'étais beaucoup avec Rania Rabol, etc., tu vois, mais au final, leurs histoires, je m'en suis jamais vraiment mêlée parce que c'est leurs histoires, tu vois. Donc, pas la personne que je détestais le plus dans cette maison, Sarah, parce qu'il y avait des fois, elle parlait, elle disait des trucs qui étaient cohérents. Tu vois, vis-à-vis, par exemple, de l'histoire avec Emma, elle disait, ouais, moi, je suis désolée, bah, si ma pote, je sais que c'est grillé avec un mec, bah, c'est comme ça, on a amitié, bah, ouais, je peux prendre le crush de ma pote, tu vois, genre, en mode, elle allait dans mon sens, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, ça m'énerve, ça m'énerve. La prod ne nous donnait pas à boire. Je vous le dis clairement, la prod ne nous donnait pas à boire. Ils ont dû nous donner à boire une fois, c'était un jour off et c'était du vin. Maintenant, moi, ça me fait bien rire. Donc, comme Rania l'a dit, pas d'alcool fourni par la production, mais elle, Angel, se fournissait son alcool toute seule, vu qu'elle avait des bouteilles de Magnum qu'elle a toujours démenties. Mais elle en avait bien dans sa valise, et pour ça, Rawel l'a confirmé. Je vous mets l'audio juste après, et vous allez voir qu'elle en avait bien. J'en peux plus, tu vas buter là, franchement. C'est pas moi, c'est Rania, d'accord? C'est pas moi qui ai laissé les Magnum. Mais ouais, punaise, j'ai raté du scoop, putain. Au final, quand je vois tout ça, je sais pas du tout quoi en penser, mais ouais, ça exagère dans le sens où la prod, bah, elle l'a jamais enfermée à clé, ou des trucs comme ça. Moi, j'étais là pour voir, et puis vu que je l'aimais bien, ben, quoi, pour moi, il n'y a pas d'acharnement du genre, il y a une victime et tout le monde se met sur la victime, tout le monde l'insulte. Non, Angèle, elle avait son caractère, elle se défend. Après, moi, vraiment, si tu veux, mes cibles, enfin, mes ennemis, c'était Raph, Tiffany et Emma, quoi. Essentiellement. Après, le reste, c'est du bonus. Qu'est-ce que je suis content que la vérité est en train de sortir par rapport à toute cette histoire d'harcèlement là. Oh là là, ça fait du bien, la vérité elle prend toujours l'escalier mais elle finit toujours par sortir. Donc merci en tout cas à tous les blogueurs qui ont fait leur travail. Franchement, très très cool et j'ai hâte que la fin de cette histoire sorte vraiment. Parce que salir les gens alors qu'ils n'ont rien fait, c'est pas beau. Et le karma opère toujours. Opération karma maintenant. Bon, je vous avais promis que je parlerai plus jamais de cette histoire. Mais là, ça me fait rire parce que franchement, enfin, il y a des trucs qui commencent à sortir, des preuves comme quoi l'histoire d'Angel, elle a pas vécu un harcèlement et que c'est une course au buzz, clairement. Donc, franchement, j'ai même pas envie d'en ajouter, j'ai pas envie de l'accabler ou quoi, on s'en fout. Juste aller voir la story de Varwekos et il va commencer à sortir des dossiers. Voilà, j'ai rien à dire. Allez, juste regarder, ça va être marrant. Moi, clairement, je trouve ça dommage. En vrai, genre, c'est une cause importante à défendre. Franchement, j'aurais été content pour elle qu'elle le défende vraiment bien. Genre, en mode, le harcèlement, c'est grave, nanana. De se donner porte-parole, c'est une bonne chose. Mais de se faire passer pour des victimes, pour faire les porte-paroles, pour être dans le buzz, ça, c'est débile. D'aller sur un plateau de télé en assurant des faits qui sont faux. De toute façon, ça va sortir. Donc voilà. Je sais pas, fallait réfléchir un moment. Il y a une justice, il y a des rushs, il y a des preuves. C'est sûr qu'elle allait se faire démonter au bout d'un moment. Donc c'est une énorme mascarade, bravo. De toute façon c'était sûr, je me fais déjà insulter, mais c'est pas grave. Moi, comme je vous répète, le seul truc que je lui reproche, c'est d'avoir utilisé une cause grave et de nous avoir tous accablés en mode ouais, eux ils font ci, eux ils font ça, alors que c'est faux. Et de nous faire passer pour je sais pas quoi, à faire un appel à la haine, qu'on se fasse insulter. Pour moi c'est du harcèlement, genre. Donc après, chacun son point de vue. Moi j'exprime juste mon point de vue. Je vous dis juste que de toute façon la vérité elle va sortir. Et voilà, donc c'est faux, c'est faux. Au bout d'un moment, c'est bien qu'elle dise qu'il s'est passé des trucs dans les autres saisons, les trucs comme ça. Mais nous, on n'était pas là. Moi, je défends juste ma cause. J'ai pas envie qu'on m'associe à des choses qui se sont passées alors qu'on n'a rien fait du tout, en fait. Donc, au bout d'un moment, réfléchissez, écoutez ce qu'on dit et après, vous critiquez.